CFE-CGC, c'est la Confédération française de l'encadrement des techniciens et des agents de maîtrise. Donc nous sommes un syndicat qui représentons la population globalement de cadres. Et moi, je suis secrétaire national santé au travail, conditions de travail et handicap. Et de par mon métier, je suis médecin du travail. Donc tous les thèmes de prévention me sont des thèmes particulièrement chers. À la CFE-CGC, notre population est une population tertiaire et de cadres. Nous sommes depuis très longtemps vigilants sur la prévention des risques psychosociaux. Nous avons mis en avant depuis une dizaine d'années la notion de stress. Nous avons créé un observatoire du stress et des modules de formation et des bandes dessinées pour notre public pour apprendre à notre population cadre ce que c'est le stress et les conséquences de cette pathologie. À la date d'aujourd'hui, nous nous intéressons maintenant à l'épuisement professionnel qui touche en premier nos catégories de cadres. Nos populations d'encadrants sont souvent des cadres forfait jour et malheureusement ils ont des journées de travail sans fin. De plus maintenant avec les outils connectés, dès qu'ils rentrent chez eux, ils se connectent à leur iPhone et à leurs ordinateurs. Ce qui fait que de stress chronique qui passe en épuisement professionnel. Et malheureusement, on compte beaucoup de nos collègues qui arrivent dans un tel état de santé qu'ils ne peuvent plus travailler. Le travail les a détruits et ils sont épuisés par le travail. C'est pour cela que cette maladie que j'appelle le broyeur silencieux, parce qu'en fait dans l'entreprise ça ne se voit pas, la personne a été hyper présente, hyper investie dans son travail, et puis un jour elle n'est plus là. On dit tiens, elle a fait une dépression, alors que non, la personne est malade en raison du travail. Cette personne, personne n'en parle, personne ne sait que c'est le travail qui l'a rendue comme ça. Et puis elle est en arrêt pendant un temps infini et ne reviendra peut-être pas en entreprise. Nous, ce qu'on souhaite à la CFE-CGC, c'est que ces personnes qui sont malades en raison du travail soient reconnues dans le cadre d'une maladie professionnelle. C'est le travail qui les a rendus comme ça, donc ça doit être une maladie professionnelle. Ce qui permettra à nos entreprises de faire de la formation, puisque lorsque l'entreprise a à sa charge sur son compte sécurité sociale un accident de travail ou une maladie professionnelle, il met beaucoup plus facilement la prévention en route. La réparation de la maladie professionnelle, c'est important, mais le plus important, c'est de faire de la prévention. C'est anormal dans nos entreprises que les meilleurs d'entre nous tombent malades, que les meilleurs d'entre nous s'épuisent, alors qu'à la date d'aujourd'hui, on sait reconnaître les signes. On sait être vigilant pour que les personnes ne tombent pas malades et on sait aussi que ça passe par la prévention. La prévention, c'est avoir un temps de travail réduit, c'est avoir un droit à la déconnexion, c'est un équilibre vie familiale, vie professionnelle, et puis c'est être quelque part bienveillant, être attentif à comment la personne à côté de soi va pour qu'on ne la voit pas s'épuiser au fur et à mesure. Donc je pense qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons tous un devoir de vigilance pour éviter cette chute en maladie de personnel, de salariés ou de membres de la fonction publique, parce qu'on retrouve exactement la même chose chez les policiers, qui sont aussi épuisés par une surcharge de travail. Et puis après, mettre en route la prévention en encadrant la charge de travail et la journée de travail.